Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Halloween parce que l'année dernière, non c'était il y a 2 ans je crois, la vidéo Halloween que j'avais fait n'était pas forcément au top et ne vous avait pas forcément plu puisque bon c'était un peu une vidéo vraiment pour les débutants qui avaient rien chez eux. Et aujourd'hui j'ai le minimum de matériel qui m'a permis de réaliser le maquillage que vous allez voir juste après. Voilà, et vous l'aurez peut-être remarqué, oui je me suis coupé les cheveux. J'avais besoin de changement et donc voilà. Et je tiens également à m'excuser pour ma très longue absence. Mais en ce moment, comme vous le savez ou peut-être pas, je suis en 3ème et donc pour moi qui dit 3ème dit brevet, dit travail, etc. Et pour moi, l'école est quand même plus importante que mes vidéos. Ça veut pas dire que je veux arrêter les vidéos, rien du tout. Mais c'est juste que je vais devoir ralentir le rythme de mes vidéos. Je crois que je l'avais déjà dit, que j'essaierai au moins de sortir une vidéo par semaine. Grand maximum, au moins une vidéo par mois si j'y arrive, mais c'est vraiment très compliqué parce que j'essaie vraiment de bosser comme il faut. J'ai beaucoup de devoirs, du coup je me couche très tard le soir, je rentre pas forcément très tôt et donc le week-end je fais mes devoirs et donc voilà, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça que je suis souvent absente, mais il n'y a aucun problème avec les vidéos YouTube ou dans ma famille ou quoi que ce soit, c'est vraiment rien qu'à cause des cours, mais je veux vraiment me donner à fond pour pouvoir réussir mon année de 3ème parce que c'est aussi là où on choisit l'orientation et tout, bref. Je pense que celles qui sont déjà passées par là ou celles qui sont dans le même impasse, on va dire que moi, me comprennent très bien. Donc le maquillage qui va suivre, si vous l'avez compris tant mieux, si vous l'avez pas compris je vais vous l'expliquer, c'est tout simplement un peu une écolière zombie. Donc j'avais pas la tenue complète parce qu'il me manquait des parties, mais c'est le maquillage que je compte faire à Halloween, mais je vais juste rajouter quelques petits trucs parce que durant le tournage j'ai eu quelques problèmes techniques, c'est-à-dire que la blessure que je me suis faite sur la joue que vous allez voir juste après, en pâte brisée, ne tient pas forcément quand j'ai mis le faux sang, ça a tout glissé, tout est tombé. Donc quand j'irai à jour de fête, j'irai me prendre un petit pot de latex pour que ça tienne mieux. Mais sachez que sinon le vrai matériel dont vous avez besoin c'est le maquillage pour Halloween ou une palette ou ce que vous voulez, rouge à lèvres machin. Moi j'ai pris, on avait acheté à Maxi Toys, apparemment ils ont acheté, ou Jiffy, bref. Vous trouvez ça un peu partout. Du faux sang, mais prenez un bon faux sang parce que le mien à la caméra ressortait orange fluo, donc bon c'est pas forcément le top. Et moi j'ai pris de la pâte brisée, mais vous pouvez prendre du mouchoir et des latex, ou ça dépend ce que vous avez comme. Et vous n'êtes pas du tout obligé de faire un maquillage pour une écolière pardon, moi j'ai fait ça vraiment parce que j'avais envie. Mais je vais arrêter de parler parce que je sens que la vidéo va quand même durer des heures avec le montage machin. Et je vais vous laisser avec la vidéo et c'est parti. Et pour les âmes sensibles peut-être, hein, évitez de regarder l'intro, vous sautez, je vous mettrai quelque part par là l'heure de l'intro, enfin là où il n'y a plus l'intro parce que bon, je peux vous dire qu'à la fin ça m'a écœuré de tout toucher et j'ai failli tout recracher, mais bon bref, c'est parti. On commence le maquillage par s'attacher les cheveux. Donc j'ai mis une petite barrette sur ma frange pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux et je suis absolument magnifique comme ça. Ensuite avec un fard crème blanc, et une éponge, je viens en appliquer partout sur mon visage pour me donner cet effet mort, et j'en applique également dans le cou et sur les oreilles pour être plus raccord parce que sinon ça va pas trop le faire. Et donc voilà, je tapote et en même temps j'estompe pour vraiment remplir complètement mon visage, mais c'est pas complètement blanc, faut pas que ça fasse clown non plus. Ensuite avec un fard crème vert cette fois-ci, je viens tapoter à quelques endroits de mon visage du vert pour me donner cet effet de moisissure, comme si j'étais complètement en train de pourrir, en putréfaction en fait. Et donc j'estompe en même temps un petit peu avec le blanc pour que ça soit un peu plus réaliste. Et après je vais salir mon visage avec du gris. Donc là ça va me donner vraiment cet effet sale et comme si je venais de sortir de mon cercueil. Donc cet effet un peu de poussière, comme si j'étais là depuis 200 ans ou je ne sais pas. Donc j'estompe également un petit peu. Et après on va tout simplement prendre un crayon à maquillage rouge et je vais me faire le dessous de l'œil en rouge. Mais avec ce crayon ça ne marche pas hyper bien comme vous pouvez le constater. Et c'est pour ça que par la suite je vais utiliser un crayon
à lèvres rouge qui ressort un peu rose, je sais, mais pas besoin de me le répéter. Et je viens vraiment là en appliquer correctement dans la muqueuse et sous l'œil pour me donner cet effet d'œil explosé, complètement fatigué. Et j'estompe un petit peu pour que ça fasse un peu plus naturel, même si ça n'est pas du tout naturel. Après, avec un fard crème noir, je viens en appliquer partout sur ma paupière. Vraiment partout, partout, partout. Et ça va me donner cet effet d'œil creusé et ce regard très très profond que quand on est mort, on cherche quand même pas mal. Donc j'en applique vraiment n'importe comment. Alors là, ça sert à rien que ce soit parfait. Ne corrigez pas, ne démaquillez pas si ça vous plaît pas. On s'en fout complètement. C'est un maquillage d'Halloween, c'est pas un maquillage de beauté. Et comme c'est pas hyper opaque, je viens utiliser un fard à paupières en poudre. Merci maman. Et donc j'applique un fard à paupières noir en poudre sur toute la paupière en tapotant pour que ce soit encore plus intense. Et là j'ai vraiment l'œil complètement enfoncé et vraiment creusé. Et donc là non plus ça n'a pas besoin d'être parfait. Et j'estompe un petit peu les rebords pour que ce soit un peu plus naturel. Mais ça ne l'est pas comme je vous le dis tout à l'heure. Ensuite, avec un fard à paupières un peu violet bordeaux, je viens me faire des cernes. Donc je sais que j'ai pas forcément besoin d'en faire, mais j'ai voulu vraiment accentuer. Et donc je viens un petit peu frotter, estomper je vais dire. Et là j'ai vraiment l'air très très fatiguée, mais c'est ce qu'on recherche. Ensuite je viens matifier un petit peu mon visage avec une poudre translucide de préférence, mais moi je n'en avais pas, parce que sinon ça brille vraiment de trop et c'est encore une fois pas naturel. Et après je viens m'appliquer du mauve à lèvres tout simplement. Et on passe à la partie pratique de ce maquillage. Donc je viens prendre de la pâte brisée, je viens faire une petite boule que je viens modeler en espèce de petit serpentin, petit rouleau. Et avec un bol d'eau près de moi, je viens tout simplement mouiller mon doigt et je viens mouiller mon visage pour coller la pâte brisée, parce que sinon ça ne colle absolument pas. Mais si vous n'avez... Enfin, je pense que vous avez toutes de l'eau, mais si vous ne voulez pas utiliser de l'eau de peur que ça tombe comme ça m'est arrivé à moi, prenez du latex, je suis sûre que ça marchera tout aussi bien, mais moi j'en avais pas parce que sinon j'en aurais pris, je vous le dis. Mais donc du coup, je viens tout simplement estomper la pâte brisée et mouiller votre doigt pour estomper la pâte brisée, parce que sinon les filles, je vous assure que ça ne marchera pas. J'ai essayé sur ma main, ça n'avait pas marché, et là, prenez votre temps, soyez patiente, parce que c'est vraiment une étape très très chiante de bien tout estomper et de bien tout coller. Et ensuite je reforme un petit serpentin et je vais faire la même chose en bas pour créer cette espèce de coupure, de blessure. Et je viens tout estomper de nouveau pour que ça colle vraiment correctement. Et donc voilà à quoi ça ressemble à la fin, collez-le bien. Et après je prends un fard crème rouge que je viens mettre dans la blessure. Donc là c'est un crayon, parce que le moment où j'utilisais le fard crème rouge, on ne voyait absolument rien, j'avais la tête complètement tournée, donc du coup je vous ai mis le passage du crayon. Et après, comme ce n'est pas assez opaque, je viens utiliser le crayon à lèvres rouge, mais là il ressort vraiment rose en fait. Et je viens en appliquer dans la blessure et également autour, parce que c'est la seule couleur qu'il y aura sur ma blessure, parce que je ne vais pas utiliser de fond de teint, sinon ça va gâcher mon teint. Et donc du coup je vais en appliquer vraiment sur les rebords de la blessure, autour, sur la blessure, et après avec un crayon noir, de maquillage noir, je viens en mettre tout autour de la blessure, et c'est là que ça commence à devenir vraiment réaliste. Et après je continue l'étape du crayon rouge autour de la blessure, donc là ça donne vraiment quelque chose, et je viens tout simplement estomper un peu le rouge avec du labello ou de la vaseline, c'est comme vous voulez. Et là ça s'est cassé, donc je suis vite allée le recoller et je vous ai épargné ça. Ensuite avec un correcteur je viens tout simplement en appliquer sur mes lèvres, parce que si elles sont colorées ça va pas le faire. Donc avec un beauty blender que j'ai acheté à Claire's, mais ils sont pas forcément très top parce qu'ils sont assez durs puisque ce sont des mini. Je viens tout simplement estomper le correcteur pour que ce soit beaucoup plus opaque. Et après, à l'intérieur de mes lèvres, je viens appliquer du crayon rouge pour donner cet effet mordu, comme si j'avais mangé quelqu'un ou que mes lèvres avaient explosé, mes veines avaient explosé quoi. Et c'est vraiment pas pour faire maquillage, rouge à lèvres, joli joli quoi, c'est vraiment pour donner cet effet un peu mort. Et là on passe tout de suite dans le gore avec le faux sang qui ressort un petit peu orange, comme vous pouvez le constater. Et là je vais vraiment m'appliquer partout sur les blessures et je fais couler sur mes vêtements. Sachez que sur les vêtements le faux sang ça part à l'eau froide et au savon, donc lavez-le à la main. Et si vous faites avec de l'eau chaude, et ben la tache va s'incruster. Donc je vais en appliquer partout, mais j'en ai peut-être mis un petit peu trop parce que ça fait un peu moins réaliste. Et donc voilà ce que ça donne à la fin.
voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu également, que vous allez le reproduire. Dites-le moi en commentaire si le maquillage vous plaît, que vous allez le reproduire pour Halloween ou pour une fête déguisée ou je sais pas trop quoi. Donc en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et j'essaye de vous retrouver assez tôt pour faire des vidéos et je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Bye!